que je vais vous dire, après je vous rends la parole à tous, hein, c'est que ce qui est important, c'est la capacité personnelle, intérieure, à se rebeller sur un plan psychologique, dire bon ok, et c'est-à-dire à se mettre en colère intérieure, dire bon maintenant je vais agir. Mais agir, c'est pas devenir un voyou, c'est pas ça. Hein. Mais Réveil tout à l'heure, j'avais mis son commentaire en public et il a résumé beaucoup de choses. Réveil, j'ai plus la phrase en tête, mais quand il parlait robots, les gens soumis, collabos, etc. face à des personnes réveillées par rapport aux cas sociaux. Oui, les cas sociaux, c'est les soumis, les collabos, enfin, lobotomisés, etc. Je supporte pas ces gens-là. Je ne les supporte plus. Ils ont quand même, ils ont quand même vécu en France. Ils ont été logiquement à l'école. Ils ont appris des choses. 30, 40, 50 ans, des soumis, des lobotomisés. Aucune excuse. J'en ai rien à foutre. Moi, ces gens-là, j'ai pas de pitié pour eux. C'est eux qui créent la société de demain aussi. Face à des gens peut-être comme vous, comme moi ou d'autres, jeunes, moins jeunes, qui se rebellent, qui luttent, qui veulent lutter contre ça, au-delà des injustices qu'on vit au quotidien, une société meilleure. Non, 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 moi les collabos, tout ça, mais je les vomis, quoi. Je les vomis. C'est clair. Tu les vomis parce que tu les comprends pas, John. Ils sont, c'est encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est cette dualité ego-conscience. Ils ne peuvent pas changer de paradigme à cause du confort de leur ego. Ouais, bien sûr. Donc quelque part, enfin quelque part, non, ils sont malades. Ouais, c'est ça. Ils sont malades. C'est toujours l'ego qui prend le dessus sur la conscience. C'est en ça qu'ils sont malades. Et en plus, ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler pour arriver à soulever une masse critique. Si on travaille pas là-dessus, on aura beau les critiquer, qu'on ne changera rien. Tu vois, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile d'entendre ça que de porter la critique sur des gens qui sont malades, alors que c'est à nous de trouver les moyens de leur faire prendre conscience. Mais il faut, alors encore une fois, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce milieu conspi. Pourquoi s'évertuer, essayer de faire prendre conscience de sujets conspi qui déclenchent de la dissonance cognitive, plutôt que d'essayer de faire comprendre aux humains de quoi ils souffrent. C'est un travail, je pense, presque tout aussi difficile, mais qui est faisable, parce que parler des sujets conspi, encore une fois, ça les ferme complètement. Alors que parler d'eux-mêmes, parler de quoi ils souffrent, la porte est ouverte. Ils adorent ça. C'est pour ça qu'il y a autant de New Age, de développement personnel et tout ça. Parce qu'ils sont à la recherche de ça. Donc en fait, le terrain est favorable à ce genre de travail. Donc, plutôt que d'essayer de les réveiller sur la conspi, plutôt que de les critiquer pour ce qu'ils sont, des gens malades, on critique pas quelqu'un qui est malade. Ça sert à rien de critiquer quelqu'un qui est bipolaire, qui est schizophrène, il est malade, quoi. Eh ben, quelqu'un qui n'a pas conscience de quoi il souffre dans cette dualité ego-conscience, il est tout aussi malade. Il est atrophié, il est inconscient. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on apporte à l'humanité, et ça changera l'homme, et avec un homme meilleur, on aura un système meilleur. Mais toi, je suis d'accord avec toi, Réveil, dans ton analyse, mais bien sûr, tu me connais. Mais Réveil, après, toi, personnellement, bon, ça ne me regarde pas, bien sûr, ta vie privée, évidemment, mais tu as ta propre vie. Je veux dire, comment dirais-je, sans être un individualiste, c'est pas ça, ou égoïste. Je sais que tu ne l'es pas, mais tu as quand même ta propre vie à mener. Même si tu veux aider des gens à se réveiller ou comment dire, à prendre conscience, et tu as raison. Mais par rapport à ta propre existence, parce que l'horloge elle tourne. Hein. Bah oui, j'ai la chance de ne pas travailler, donc j'ai tout mon temps. Et mon temps, je peux le consacrer soit au réveil de ces gens malades, soit à mon propre réveil, c'est-à-dire la phase ultime, c'est dissoudre totalement mon ego.
Et encore une fois, c'est une question de circonstance. Pour le moment, je suis relativement bloqué par rapport à mon éveil. Donc, je préfère travailler à faire prendre conscience de cette dualité. Et puis, très prochainement, je pense, cette année, je pourrais m'émanciper financièrement et je pourrais travailler sur reprendre une vie plus personnelle, comme tu disais, récupérer du retard sur certaines choses que j'ai laissées de côté, et puis travailler sur mon propre éveil, et puis sans perdre de vue ce message à porter, parce que tu sais, ça fait longtemps que je veux écrire là-dessus, j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire, mais je pense que ça me permettra ça sera mon prochain challenge en fait, quand j'aurai quitté les réseaux et que j'aurai repris ma vie, je pense que j'écrirai là-dessus. Ça sera. Tu sais, quand tu vois vraiment de quoi l'humanité souffre, ça s'impose à toi. Tu peux plus rien faire d'autre. Il y a pas d'autres combats qui puissent. Alors après, tu peux toujours agir dans le quotidien avec le voisin, avec ceci, avec cela, mais ça c'est une autre histoire. Le combat pour une humanité meilleure, c'est et c'est franchement d'actualité et on est dans la bonne période. Je dis souvent, pour que une personne individuellement sorte de cet état de psychose où il ne sait pas de quoi il souffre et commence à prendre conscience de cette dualité égo-conscience, c'est le passage du psychotique au névrosé. Il faut prendre des claques, et là je crois que c'est bon, on a tous été bien servis. Il faut du temps parce que, encore une fois, l'exemple de l'Indien qui demandait à Krishnamurti, mais comment tu veux que je fasse si je bosse 12 heures par jour avec 8 gosses? Tu t'es déjà tiré une balle dans le pied, c'est peut-être foutu pour toi, mais pour ceux il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 8 gosses, tout le monde a pris des claques, on commence à tendre vers une société avec beaucoup de chômage et peut-être le revenu universel, donc le temps va être là. Il manque l'amour du vrai. Quand les gens auront l'amour du vrai, quand tu as ces trois choses-là réunies dans un laps de temps de quelques années, c'est propice ça te propulse de la psychose à la névrose. Donc je pense que l'humanité est guidée vers ce chemin-là déjà. Et comme je te dis, tout le monde est avide de spirituel, et de New Age et de développement personnel, etc. Ça montre à quel point les gens vont pas bien, quoi. Donc ils sont en demande en plus. Donc on est dans une phase où c'est propice à ce travail-là, en tout cas. Moi, je pense. Ouais. Juste, je vais vous dire au revoir, je vais descendre. Ok, Val. Merci, John et tout le monde.